pétition. Pour de urbain. Aujourd'hui les gars, je suis en compagnie de Titouan et de Léo pour vous présenter ces deux magnifiques motos. Donc j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Bon, salut les gars, moi je m'appelle Léo, j'ai 18 ans et je suis du coup l'heureux propriétaire de cette bêta en 86 top alu. Donc aujourd'hui avec mon meilleur collègue Titouan, on va vous présenter nos projets. Moi pour ma part c'était il y a 4 ans à peu près que j'ai cette moto. Toi c'était il y a 2-3 ans à peu près. Donc du coup moi c'est Titouan, 18 ans aussi, et donc une Yamaha DT, voilà, parce que Yamaha meilleure marque, ça je le sais depuis que je suis petit. Mon Insta de toute façon c'est là, c'est titouan.bry, pas très compliqué. Je suis on va dire plutôt le mécano du groupe, et des montages moteurs tout ça, et je fais ça pour moi, pour Léo aussi, les gens, je suis payé pour ça. Et voilà. On a un peu un duo complémentaire parce que lui c'est vraiment le mec de la mécanique, moi je suis un peu le mec on va dire... Qui casse tout. Ouais, exactement, mais t'as tout résumé. Genre je suis le gars qui casse tout, qui partage tout sur les réseaux et du coup j'arrive à présenter à peu près nos projets sur nos réseaux respectifs, donc ça c'est pas mal, on se complète bien là-dessus. Du coup pour les motos, présente ta moto en premier. Alors moi du coup c'est une Beta RR d'origine, donc en montage enduro. C'est une année 2019, donc du coup on va commencer par la cycle. Pour moi ma pièce préférée sur cette moto c'est clairement les jantes. Les jantes elles sont super rares, c'est des jantes de Sherco édition Ippon, donc anodisé rouge. Donc ça la spécificité de ces jantes c'est qu'elles se montaient pas forcément bien sur Beta. Là, regarde, tu peux regarder ici, on a avec Titouan. Du coup on a fait une grosse patte de départ pour le 10 parce que ça tombait vraiment pas droit. Quand soit en 50 il y a tout qui s'adapte mais c'est pas toujours facile en vrai. Après kit déco de chez Wrap Race, meilleure marque de kit déco, je vais rien dire de plus là-dessus. Sur une base de carénage noir, je trouvais que ça fitait plutôt bien avec l'aspect rouge comme ça. Pour le thème du kit déco, moi j'ai opté surtout pour un thème orage pour montrer vraiment le côté méchant de la moto et Ah oui, j'avais même pas remarqué, ouais. le côté tempête, ouais. Donc c'est une finition matolo. Donc l'avantage de cette finition c'est que comme on voit là au soleil, avec les reflets, le rouge il pète, il sort, c'est Ouais, incroyable. c'est vraiment beau. Ensuite j'ai une fourche simple R16V, donc bêta d'origine. À la base j'avais fourche d'origine bêta mais pour les bêta RR. Mais la fourche c'était une pompe à vélo, c'était atroce, du coup j'ai changé ça. Donc c'est un peu plus léger que les fourches inversées mais ça a quand même un super bon comportement, donc je pense pas que je vais changer d'ici peu. Après plaque phare EXC LED, garde-boue à service, enfin... tout ce qui va bien. Donc aussi un truc que j'ai changé sur la bêta, ça c'est les maladies des bêtas de cette année là, c'est aussi les amortisseurs arrière. Ils ont tendance à être super mous, du coup c'était atroce, Ouais, je me le rappelle. passage bas. Là du coup c'est un amortisseur tuner qui est réglable et beaucoup plus dur qu'à l'origine et c'est rouge donc ça passe bien sur Ça la rend bêta. super bien, ouais. Donc ça après double radiateur de bêta d'origine. Du coup c'est les bêta 125 ou c'est en... Bêta 50 ouais. En gros il y a les nouveaux modèles de bêta, je crois que c'est les bêta Racing, un truc comme ça, ils ont des... double radio. Ouais, ils ont les double radiateurs Ok. d'origine, super bien équipés ça. Donc maintenant niveau moteur, là on est sur une base de 86 top alu avec des carters préparés, suppression de la veine gazeuse et alignement des transferts du bas. Au niveau de l'admission, donc c'est un carbu 30 PWK avec une pipe Most, boîte à clapet de top performance et une petite cale Most inclinée de 5 mm avec un MVT-DD. Pour embrayage, j'ai un embrayage Most 5 disques avec ressort dur il me semble. Donc ouais, pièce maîtresse, ça c'est vraiment un truc que je me suis fait vraiment un bon gros plaisir là-dessus. C'est un Passageau KRM 80-90, donc c'est les nouveaux qui sont sortis qui s'adaptent pour bêta. Là il y a un truc magnifique sur le pot, c'est comme on voit sur le tube de fuite, il est en train de bleuir et limite devenir violet. Je pensais pas que ça ferait ce résultat là à la fin mais c'est magnifique. Ok. Bon après pour surveiller les tours de du moteur et aussi la température, j'ai un compteur watts, donc ça c'est super bien. Tu peux tout vérifier pendant que tu roules, au moins tu es sûr de ne pas avoir de problème, ou alors dès que ça chauffe tu coupes le moteur et au moins tu casses pas tout. D'ailleurs en parlant de casser, on va y venir. Là je viens juste de finir la moto il y a 1 heure parce que j'avais fait un mauvais calage de l'allumage, j'avais fait un gros trou dans le piston. Du coup là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un piston Ital Kit. Pourquoi? Parce que les pistons top d'origine ils ont tendance à se fendre au bout de plusieurs bandes, donc ça c'est la maladie de ces pistons là, ils sont super agiles. Par contre la galère que j'ai eue c'est que le piston est tombé un tout petit peu plus haut que le point mort normal, donc j'ai dû mettre beaucoup de cale pour que ça... Combien de cales? 6 joints d'en base. Et ben. Transmission, j'étais en combien? Je suis en 14,50 là. Ok, nickel. Je sais qu'en 5 je prends 120, donc je pense que je prends 130 à peu près, c'est à peu près les vitesses basiques pour un 86 stop. Donc. Mais bon après moi je cherche pas à vraiment faire des vitesses de pointe, moi je suis plus sur les roues arrière, les trucs comme Oui, ça. les Donc, wheelings et tout, ok. ça envoie parfaitement au bon endroit là où je veux pour ce que j'en fais quoi. On passe à Titouan du coup?
qui a déjà fait sa présentation sur la chaîne, mais je crois qu'il y a eu des petites modifs entre temps, donc tu veux nous Je suis expliquer déjà tout ça. passé, alors c'est le même cylindre mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Bon je vais commencer pareil par la cycle, donc c'est une cycle de Yamaha DT de 2010. J'ai mis une fourche inversée entre temps parce que sur la première vidéo j'étais encore en fourche simple avec disque 300 mm, étrier de MRT Pro d'origine, de toute façon c'est ce qui freine le mieux les étriers d'origine. Jantes de DT d'origine aussi, kit déco Alienart, je dirais pas que c'est les meilleurs, ils sont beaux mais c'est un peu du foutage de gueule Alienart. Selle bike cellier, 100% perso, elle est assez classique mais efficace. J'ai une plaque phare EXC LED aussi, j'aime bien quand ça éclaire bien, pas que je roule la nuit c'est mieux. Poste de pilotage, un mètre cylindre d'origine de je sais pas quelle moto mais c'est un mètre cylindre d'origine, avec option levier cassé. Guidon KRM violet, tirage rapide c'est un Watts il me semble, mousse KRM holographique violette, levier d'embrayage Watts violet, poignée Most rincée, faudrait que je les change. Et après je pense que c'est tout pour la cycle. Donc après niveau moteur, c'est là ça devient intéressant. Il n'y a pas eu de changement de cylindre, on va dire, parce que c'est le même cylindre que la dernière fois, mais sauf que là, cette fois, on est sur une base d'Euro 3 GPR. C'est un 100 fast, Euro 3 GPR avec Vilo course 47 fast, carbu 32 reventurisé 36 par WRP, type d'admission souple classique. Boîte à clapper, c'est une V-Force 3 de 85 CR, c'est ce qui marche le mieux de toute façon. Ensuite, là où ça devient pas mal intéressant aussi, c'est l'embrayage et la boîte. Embrayage complet Bidalo, donc la cloche, tout ça, enfin voilà, c'est Bidalo. La boîte de vitesse, j'ai une boîte Bidalo, la version longue, pas la version run. Il y a une version run qui est très courte et une version longue. Et moi, c'est la version longue, ça tire trop long parce que l'embrayage aussi a une démultiplication différente, donc ça tire très très long. Pourtant, je suis en 14,53 et c'est quand même très long, alors que bon, 14,53 sur un 100 fast, c'est quand même très court de base. L'ancien propriétaire, en 15,52, il a déjà pris 170. Ah ouais. Donc voilà, ça donne une idée Ouais, de c'est la vitesse vraiment, que ça peut prendre. Donc après en pot, bon le classique KRM 90 100 passage bas, c'est un peu passe-partout. De toute façon ça marche sur à peu près toutes les cylindres de cette cylindre là. J'ai un robinet mal aussi au débit parce que faut nourrir le fast. Allumage, j'ai un MVT-DD. Alors ça marche pareil qu'un PVL, c'est un mythe que les PVL marchent mieux. Ils allongent peut-être plus à la limite, mais les DD marchent exactement pareil. Et en plus ils fournissent de l'électricité, donc moi j'ai une batterie et ça me la recharge en continu. Ouais, c'est Donc, nickel, même pour l'éclairage et tout, du coup c'est bien. Ouais voilà, ce en qu'il faut, gros quoi. je sais que je vais mettre le contact et hop, il y a les phares quoi. Bon, il y a 2-3 petits détails, bon un obturateur KRM violet, il y a de la visserie titane sur l'admission, autour de l'obturateur aussi. Et puis voilà, je suis en double radia aussi, donc radia d'origine d'été plus un radia de MRT, et ça suffit pour refroidir le fast. Tu penses que t'as mis combien d'euros en tout pour finaliser ce projet et en tout dans la moto t'as mis combien? En tout dans la moto, en 2 ans, j'ai aucune idée, mais je vais faire une estimation peut-être à 6 000. Qu'est-ce que ça? Peut-être plus. J'ai calculé, mec, et moi j'étais déjà allumé, je crois, comme ça. Ah. L'achat de la moto. Ouais, après, oui, moi, la moi je moto, compte oui. pas l'achat. Mais ouais, je dois être dans les 8 000 aussi alors. Eh ben, Je sais pas trop, mais... ok. On se connaît depuis qu'on est tout petit, depuis la maternelle. En même temps, on est voisins aussi, donc ça aide un peu. C'est clair. Du coup, globalement, toutes les conneries, toutes les casses et tous les moteurs, on a fait ça à peu près ensemble tout le temps. On a tout fait ensemble. Ouais. On a passé le BSR en même temps, sur la même session. Ouais. On a fait notre premier vrai roulage ensemble. Donc au début, ce qu'il faut savoir, que lui, c'est enfoiré. Il avait un Sioron, tu sais, les trucs bien électriques là, bien futuristes et tout. Moi, j'avais une MBK des années 1986. Ah ouais? Genre une mobilette, c'était... En vrai, moi, je me régalais, c'était marrant. Je savais Ouais. même pas. Mais je pense qu'il n'y avait aucune vis qui était bien serrée. Ah, c'était une folie. Quand j'accélérais, je sentais qu'il y avait tout qui bougeait. Le Ouais. radiateur, il tenait avec un élastique. Ouais, bon, après des anecdotes, je pense qu'on pourrait en raconter pas mal, mais il y a eu une pétition contre nous, on va dire, entre autres, parce qu'on n'est pas les seuls au village à avoir des 50 quittés, mais en gros, ouais, il y a eu une pétition Pour rodéo urbain. ouais, pour rodéo urbain, etc. On l'a fait prendre en photo plein de fois et c'était pas parce que les motos étaient belles. Ah, mais qui sait peut-être, hein, mais ouais. Ouais, un jour, on passe sur une ligne droite dans le village en train de lever et on voit un beau daron avec son joli fils qui est en train de nous filmer, à nous faire des pouces, mais c'était pas les pouces qui étaient contents. En gros, c'était pour nous dire Barrez-vous, Faites quoi. gaffe, Continuez, quoi. c'est bien. Finalement, ça s'est bien fini, non? On Ouais, n'a pas bah, une nouvelle. zéro Bon. nouvelle, on s'est globalement jamais fait arrêter. En tous les cas, il y a plus de routes fermées que de routes ouvertes, donc Ouais, voilà. tout va bien, là. exactement. De On toute roule façon, là, que on va sur des rouler, routes c'est fermées. route fermée. De toute façon. Ouais.
Donc moi au début, quand j'avais la bêta d'origine, je faisais de la mécanique chez le père d'un collègue à moi, donc Jeb Perf, grosse mention à lui parce qu'en vrai de vrai, il m'a bien aidé sur les débuts. Après, on a décidé avec Titouan, quand il est passé en thermique, de se lancer dans notre propre méca et faire notre truc à nous. Le premier moteur qu'on a fait, il me semble, c'était le tien, le 70. Ouais, on avait fait son 70 stop. Et moi un 80 MOS. Donc globalement les grosses conneries qu'on a faites c'est sur mon bloc. Donc boîte de travers, barillet, ça a explosé au roulement, du coup j'ai pas roulé pendant 4 mois à peu près. Putain. 6 mois ouais bah voilà 6 mois. Après j'ai monté le MOS, il a tenu 2 mois. Incroyable, génial. Et du coup après lui Titouan entre temps il s'est pris lui un 86 top alu sur cette DT là. C'est là où lui s'est lancé dans la préparation et là il a vraiment commencé à se lancer bien profondément dans la mécanique. Moi je suis resté dans la mécanique de base on va dire. Sur réglage carbu, montage de piston et trucs simples quoi au final. Donc voilà. Casse-toi. Allez, non.